Sur ce projet, il s'agit donc du plan de déplacement des administrations parisiennes que nous avons à examiner. Mon propos ne sera pas forcément très long. Je me félicite déjà, dans un premier temps, de l'exemplarité à laquelle nous nous conformons pour ce qui concerne les déplacements de l'administration. Exemplarité qui doit être au rendez-vous au regard des enjeux de la COP21 que nous avons accueillie fin 2015. C'est le point positif, hein. On est clairement dans cette volonté d'exemplarité. Néanmoins, l'autre impératif qui était donné à cette démarche était aussi d'être exemplaire, à la fois, donc, je l'ai dit, sur les questions de gaz à effet de serre, c'était la COP21, mais aussi sur les questions de lutte contre la pollution de l'air. Si vous pouviez parler un tout petit peu moins fort. C'était aussi les questions de pollution de l'air qui étaient en jeu. De ce point de vue-là, le projet n'est pas très développé, je dois le dire, tant sur ce qui a été fait que ce qui va se faire, même si on le sait, quand on agit sur la réduction des gaz à effet de serre, en général, on arrive également à agir sur la question de la réduction de la pollution de l'air. Mais enfin, les choses ne sont pas toujours aussi consécutives. Ce qui me paraît important de dire, au-delà des quelques détails dans lesquels on pourrait aller sur les différents projets, c'est que les enjeux qui sont assignés, d'ailleurs je fais un parallèle avec ce qui avait déjà été dit sur le plan climat et sur les démarches plus globales sur le plan climat de la ville de Paris, c'est que nous affichons des objectifs très ambitieux. Nous avions affiché à l'époque moins 20% de réduction de gaz à effet de serre pour l'administration parisienne à l'horizon 2020. Nous en affichons dorénavant moins 30%, alors que les objectifs et la courbe vers laquelle nous devrions aller des moins 20% à l'horizon 2020 ne seront vraisemblablement pas atteints. En tout cas, le document ne donne pas d'indication claire sur le fait que nous serions au rendez-vous à 2020 sur le premier objectif qui était à moins de 20%. Alors, là, à y arriver à moins 30%, j'ai vraiment un gros doute. Donc, ce n'est pas une critique forte que je fais là, c'est simplement que, encore une fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes interventions, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien aussi de dire que nous ne sommes peut-être pas souvent au rendez-vous et d'en tirer les enseignements, ce qui n'est pas suffisamment fait. C'est juste une question d'honnêteté vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des affichages. Donc ça, c'était l'élément essentiel. Pour le reste, je me félicite de toutes les actions qui ont été engagées par la ville de Paris, tant sur les questions de vélo, de mise en place de systèmes de covoiturage, d'autopartage. On l'avait évoqué hier en Conseil de Paris, la question du télétravail est totalement dans le sujet également, de faire en sorte que les employés de la ville de Paris puissent davantage télétravailler. Ça participera forcément de la réduction de nos gaz à effet de serre à l'échelle de l'administration. Et il y aurait bien d'autres choses à dire encore, mais je crois que pour l'essentiel, je crois que nous avons encore une fois à faire preuve de modestie dans nos objectifs. Je vous remercie.